Alors, consulter les archives akashiques, c'est se donner la possibilité de connaître le cadeau qui se cache derrière le poids de la maladie. Alors bonjour, Stéphanie, penseuse d'âme, bienvenue sur la chaîne Les Pansements de l'âme, une chaîne qui a vocation à te guider, à t'accompagner vers un mieux-être et vers plus de complétude. Je vais te fournir aujourd'hui ce que j'ai canalisé auprès des archives akashiques sur la thématique de la maladie. Donc la première question, est-ce qu'on peut agir par les archives akashiques pour guérir en fait d'une maladie et quels sont les délais associés? Alors, ce qui m'a été indiqué par les gardiens des archives akashiques, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue que l'objectif de la maladie, c'est de permettre une élévation de l'âme. Et donc, du coup, il est nécessaire d'avoir les compréhensions associées, sinon on passe à côté de l'objectif. Donc, c'est bien via l'être et via l'âme que la vraie guérison va s'opérer. Donc, la consultation d'archives akashiques, elle n'a d'intérêt que si elle donne la possibilité à l'âme d'être accompagnée, mais sans la spolier de sa responsabilité, en lui laissant son libre arbitre et en la laissant en fait à la manœuvre de quelque part, voilà, des compréhensions, de la démarche, et donc d'être uniquement en accompagnement. Alors comment? Alors 4 points pour accompagner vers la guérison une âme. Donc un premier point en répondant à sa demande, voilà, donc pas de demande, on fait rien, voilà, il se passe rien. 2, en fournissant donc les données contextuelles éthériques, donc on verra un petit peu plus tard ce qu'il peut y avoir derrière ça. En soutenant énergétiquement la démarche de l'âme, et ça on le sent dans les consultations, l'énergie des archives akashiques qui est porteuse, et en proposant une analyse akashique de ce qui se passe en fait à l'âme, mais l'âme, elle décidera d'en faire ce qu'elle souhaite. Voilà, donc d'en tenir compte totalement, partiellement ou pas du tout. Alors les délais, ce sera les délais de l'être et de l'âme associée, voilà, suivant le processus qui s'enclenche et les freins qui peuvent survenir, etc. Donc ça va dépendre en fait de la maturité de l'âme, de sa vivacité, de sa détermination à aboutir finalement. Et donc il n'y a pas de règle. Ça va de zéro effet à un effet total et rapide. Voilà. Alors, deuxième question que je leur ai posée, c'est quel résultat attendre en fait d'une consultation d'archives akashiques lorsqu'on est malade? Alors, lorsqu'on est atteint d'une maladie en tout cas. Donc, premier point, c'est de prendre de la hauteur sur sa souffrance physique et psychique. C'est se donner la possibilité d'un autre point de vue, c'est engager une démarche de responsabilité et comprendre que la maladie en fait n'est qu'un révélateur d'une potentialité latente et qu'en fait la maladie elle est là pour faciliter l'évolution de l'âme dans son incarnation, son incarnation terrestre. Donc la maladie, c'est un partenaire et ce n'est pas un adversaire. Donc faire une consultation d'archives akashiques, c'est se donner la possibilité de mettre en lumière le cadeau qui se cache derrière le poids de la maladie, parce que même si effectivement formulé tel que ça l'est, ça paraît un truc tout facile, sauf qu'on sait que non, une maladie, ça a plein de souffrances, c'est lourd pour soi, pour ceux qui nous entourent, etc. Mais effectivement,
du point de vue de l'âme, donc avec un autre point de vue, c'est un cadeau propice à une évolution de l'âme. Et donc, c'est se donner la possibilité d'identifier ce cadeau, de le comprendre, de l'accueillir, de l'intégrer, de le transmuter et de le dépasser. Et donc, in fine, de ne plus avoir besoin de la maladie. Une fois qu'on a eu là ou les compréhensions qui étaient nécessaires, on n'a plus besoin de la maladie. Donc, dans certains cas, la maladie, du coup, disparaîtra rapidement. Dans d'autres, elle disparaîtra lentement. Et dans certains cas, elle subsistera, mais en étant de moins en moins pesante, de moins en moins exprimée. Et en fait, elle ne sera plus une difficulté en soi. Donc il n'y a pas de règle, il y a juste des possibilités que l'âme saisira ou non. Alors l'âme et l'être, hein, du coup. Donc ça dépendra de la motivation des deux, de l'âme et de l'être dans lequel elle est incarnée, qui va aussi jouer son rôle. Et donc, tout ça pourquoi? C'est cette vitesse qui est plus ou moins rapide. En fait, s'élever, c'est changer. Changer, c'est parfois et même souvent inconfortable. Et donc, l'être et l'âme préfèrent souvent l'inconfort du connu à l'incertitude de l'inconnu. Alors à la question, quelle différence ou complémentarité y a-t-il entre la consultation des archives akashiques et d'autres techniques de soins? Alors je pensais notamment au Reiki, aux constellations familiales, etc. Et il y en a d'autres. Hein. Alors ce qui m'a été répondu, c'est que certaines techniques, donc celles que je viens de citer, elles soulagent l'être, mais elles diffèrent certaines compréhensions qui sont associées et en même temps, elles facilitent les compréhensions. Donc en fait, c'est comme s'il y avait un gros paquet, en fait, hein, on fait une constellation familiale, admettons, il y a une partie de la compréhension qui va être facilitée, qui va s'opérer, qui va permettre à l'être d'avancer. Et par contre, en fait, il y a une partie où ça va passer à côté et qui ne sera pas traitée, mais qui pourra être comprise de manière différée ultérieurement. Et donc, ces techniques, c'est un compromis entre rien, c'est-à-dire si on ne fait pas de technique du tout, rien, on est dans la difficulté et dans certains cas, on n'a pas de compréhension, enfin c'est très compliqué en tout cas. Surtout si on n'était pas sur un cheminement personnel ou voilà, suivant le contexte aussi et son histoire. Et donc c'est un compromis entre rien et 100% de compréhension. Voilà, donc c'est une étape intéressante, hein, clairement, mais ça permet une avancée partielle, mais ça permet une avancée quand même, donc c'est quand même ça qui est à retenir. Et c'est pour ça aussi que lorsque on utilise cette technique-là, et bien souvent dans les semaines, les mois, les années qui suivent, on est reconfronté à des situations similaires, moins lourdes, mais dans lesquelles on a à nouveau à comprendre des choses et avoir donc des compréhensions pour pouvoir avancer, sinon effectivement on reste un peu enlisé. Alors les archives akashiques, elles peuvent, permettre un champ de compréhension plus large, mais en même temps, ça dépendra de ce que l'âme en fera. Donc voilà, c'est pas non plus une science exacte. Voilà. Donc le cumul des deux, des techniques, Reiki, constellation et autres soins holistiques, est tout à fait ok avec de les faire entre elles et de les faire en complémentarité avec les archives akashiques. Toutes ces techniques font cheminer l'âme. J'ai également essayé de creuser un petit peu sur les limites et les freins aux résultats d'effectuer donc des consultations d'archives akashiques
pour aller vers la guérison d'une pathologie. Donc en fait, donc les freins et les limites sont liés à l'âme, tout simplement. Donc ça dépendra de son histoire, donc son histoire multivie évidemment, donc ses acquis, ses croyances, ses schémas, etc. Donc son contexte à elle, hein, donc contexte éthérique qu'on voyait, qu'on a abordé tout à l'heure, c'est ça le contexte éthérique, enfin ça en fait partie en tout cas. Ses caractéristiques, donc son endurance, sa motivation, sa détermination, ses objectifs propres, voilà, et ses contrats d'âme. Et donc sur les objectifs propres, j'ai creusé un petit peu parce que c'est intéressant. Et donc ce que les archives akashiques m'ont expliqué que pour une même expérience qui nous est proposée, suivant les objectifs que l'on s'est donnés, on ne va pas prendre les mêmes options. On ne va pas prendre les mêmes options. Et donc du coup, par exemple, ils m'ont illustré ça dans le cadre d'un marathon. Imaginons qu'on ait une âme qui veuille en fait tester l'endurance et la résilience. Eh bien, elle ne prendra pas les mêmes options, elle ne fera pas les mêmes choix qu'une âme qui a décidé d'expérimenter la notoriété et ses effets induits. Alors dans le premier cas, dans celle qui veut tester l'endurance, la résilience, donc il va lui falloir de la souffrance, voir comment elle y résiste, qu'elle se dépasse, y compris dans un contexte, à la limite, si elle a un handicap, si elle a des éléments physiques ou psychologiques qui la freinent, c'est encore mieux pour pouvoir être dans un contexte de devoir expérimenter le fait d'arriver à se dépasser et donc d'avancer sur le chemin de la résilience. Dans le deuxième cas, celle qui va vouloir expérimenter la notoriété, bah finalement le marathon, la course, c'est accessoire. Le principal, son objectif, il n'est pas là. Au besoin, elle va tricher pour y arriver. C'est être sur le podium, d'avoir les lauriers, de voir un petit peu ce qui se passe pour elle lorsqu'elle sera arrivée en tête. C'est après qu'elle, au moment où elle expérimentera ça, et éventuellement elle sera démasquée, et elle pourra voir à ce moment-là quelle est la superficialité qui est associée à cette notoriété. Et donc elle pourra également comprendre qu'elle s'est niée pour des paillettes finalement. Voilà. Donc des objectifs différents dans un même contexte, des choix d'âme différents. Et donc la conclusion de cela, c'est qu'il ne faut jamais juger les choix des autres parce qu'on ne sait pas quels sont leurs objectifs propres. Voilà, écoutez, je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à aller voir les autres également, et puis à mettre des commentaires, parce qu'effectivement ça permet d'avoir un retour, et puis ça peut me permettre de m'en inspirer pour faire des vidéos ultérieurement. Voilà, merci à vous, à bientôt.